Je vois que ça n'a pas été fêté depuis 2 ans, mais l'organisation d'aujourd'hui, la préparation est bonne. Ça a été bien préparé par le président Patrice Talon. Donc, ce que moi j'ai vu aujourd'hui qui m'a fait plaisir est que j'ai vu les 2 anciens présidents qui sont encore vivants. J'ai vu le président Soglo, malgré il est en convalescence, j'ai vu le président Yahiboni. Ça m'a c'est-à-dire, je suis très content de les voir derrière le président Patrice Talon. Bon, à lancer aux acteurs politiques, ils n'ont qu'à rester unis. Le pays est un. Ils n'ont qu'à rester un dans ce pays et suivre avec le président les œuvres qu'ils sont en train de faire. Parce que ce président, ce qu'il est en train de faire pour notre pays, c'est vraiment génial. Donc, c'est le monde entier qui est en train de voir ce que Talon est en train de faire. Donc, vraiment, moi, je suis très content. Très, très content. Vraiment, il a le goût. Et il aime son pays. Donc, on n'a qu'à l'aider et continuer ensemble comme ça. Ce serait une bonne chose pour nos citoyens du pays. Moi, je pense que l'insécurité est partie, moi, je vais dire. Parce qu'on n'entend plus, on a arraché ça, qu'on a coupé les bras des gens. On n'entend plus rien. Quand tu quittes Cotonou aujourd'hui, tu peux venir à Porto-Novo dans la tranquillité, sans peur. Partout au Bénin, il y a nos gendarmes, les militaires qui sont à pied d'œuvre. Quel carrefour tu vas aller maintenant et tu ne vas pas trouver les agents de sécurité. Donc, c'est déjà un grand pas que le président Talon est en train de faire pour la sécurité des enfants du pays. On doit prier pour lui, pour qu'il soit en bonne santé, pour continuer la gouvernance du pays. Je dirais d'abord que ce défilé était très beau. Le défilé était beaucoup plus historique. Depuis 2016, c'est pour la première fois que nous voyons maintenant un défilé populaire. Ce défilé, nous pouvons d'abord dire que c'est l'expression du développement du Bénin. Parce que au-delà de tout ce qui s'est passé, on voit que tout a été fait pour mettre en exergue tout ce que le président Talon est en train de faire pour le développement de ce pays. Et je n'en veux pour preuve d'abord la statue de Bioguera, qui est vraiment une statue majestueuse et qui met plus ou moins en relief le caractère national. Pourquoi je dis national? Parce que Bioguera n'est pas du sud. Bioguera est du nord. Et pourtant, sa statue a été implantée à Cotonou et de façon majestueuse. Vraiment, je tiens à faire un point d'honneur pour le président qui toujours montre sa vision du national. Les Agoudiers ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et ces gens nous rappellent, ce défilé nous rappelle à nous plonger dans l'histoire et nous montrer la bravoure des Amazones du temps de nos rois. Ce qui tend à être oublié, on a ressuscité ce qui tend à être oublié. Vraiment un point d'honneur pour les Agoudiers. Oui, c'est d'ailleurs pour la première fois qu'il y a eu assez de femmes en tête de peloton. Et ça, c'est pour montrer que tout ce que l'homme fait, ou bien l'homme peut faire, la femme peut faire. C'est le genre qui a été magnifié. Oh, c'est très pathétique. Et ce qui est encore bien, c'est le monument. Au niveau de la place des Jardins de Mathieu, c'est fantastique. Le président a dit que désormais, on fera le dépôt de zèbres au niveau de ce monument-là. Mais ce n'est que justice faite. Parce que c'est pour la première fois que nous avons un monument qui a été érigé en souvenir de ceux qui se sont battus pour le développement du Dahomey, pour le développement
du Bénin. Si vous voyez bien le monument de Porto-Novo, je parle de Porto-Novo parce que je connais au moins le monument de Porto-Novo, au départ, c'était écrit aux enfants de Dahomey morts pour la France. Donc, ce monument-là, ou l'ensemble de ces monuments-là, sont des monuments qui ont été faits pour pouvoir se souvenir de ceux qui ont combattu pour la libération de la France. Mais il y a des gens qui se sont combattus, qui ont combattu pour le développement du Dahomey. Il y a des gens qui ont combattu pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont combattu pour que nous puissions savourer les délices du développement aujourd'hui. Je pense que c'est justice faite et c'est eux-mêmes, on devait faire un monument pour eux. On me dira le monument de Placody. C'est bien, l'ambassadeur de France peut toutefois déposer les herbes là, le 14 juillet, pour ceux qui ont combattu pour la France, pour les anciens combattants. Avant, ces anciens combattants-là étaient bien chéris parce qu'on dit qu'ils sont partis défendre la patrie. Mais il faut savoir qu'ils ont défendu la France. Non, je vais dire que à la population d'abord a une chance. Cette chance, c'est que le président Talon soit là. Parce que quand vous voyez un peu aujourd'hui ce que moi j'appelle la révolution énergétique, aujourd'hui où avec 20 000 francs, vous pouvez prendre un compteur, mais c'est fantastique. Et ça, c'est parce qu'il y a un homme. L'homme, c'est le président Talon. Et qui a su trouver encore un homme du métier qui est le ministre de l'énergie. Parce qu'on va te poser la question de savoir, mais et pourquoi on n'avait pas ça avant? C'est parce que peut-être l'homme qu'il faut n'est pas la force qu'il faut. Quand vous n'êtes pas technicien de l'énergie et qu'on vous met là, vous allez faire la bureaucratie et c'est fini. C'est ça le vrai problème. Et mieux, c'est que je pense que le Béninois doit être fier de tout ce qui se passe aujourd'hui. Dans un passé récent, les gens trouvaient du plaisir à aller se reposer en France, trouvaient du plaisir pour d'une manière ou d'une autre rester en France. Je pense qu'aujourd'hui, les gens trouveront du plaisir pour rester au Bénin. Avec tout ce qui se passe, avec la dimension touristique du Bénin, vraiment, je pense que nous sommes sur un bon chemin et je voudrais demander à tous les Béninois que nous restons ensemble. Vous voyez, hier, il y avait les opposants, les mouvanciers, tout le monde était là. C'était une communion pour pouvoir magnifier le Bénin. C'était vraiment fantastique.